Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous fais pas du coup de vlog ou une journée avec moi. Je voulais vous répondre à une question qui m'est assez fréquemment posée sur Instagram et donc je me suis dit que vous y répondre en vidéo serait une bonne alternative. C'est vrai que j'en ai déjà un petit peu parlé sur mes posts, en story quelquefois, mais j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo sur ce sujet. La question qu'on me pose assez fréquemment, c'est au niveau de la solitude. On me demande comment je fais pour appréhender la solitude, comment je fais pour ne pas me sentir seule, pour dépasser cette sensation, ce sentiment qui peut parfois se manifester lors de mes voyages. Du coup, je voulais vous y répondre aujourd'hui. Déjà, pour commencer, je tenais à préciser que je suis quelqu'un de très solitaire, que la solitude est pour moi quelque chose de très important. Depuis que je suis petite, j'ai quand même ce tempérament assez solitaire où j'ai vraiment besoin de mon espace, d'être seule avec moi-même pour me régénérer. Du coup, c'est pas quelque chose qui me faisait particulièrement peur de partir seule. Au contraire, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que parfois, être loin de chez soi, seul dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une langue qui n'est pas la nôtre, peut être assez perturbant. C'est comme une sortie de zone de confort. De plus que je voyage dans un van et donc certaines personnes peuvent penser qu'un van est moins sûr qu'une maison. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent faire que la solitude peut faire peur de premier abord. Mais j'ai envie de dire que ce voyage et cette solitude du coup que j'expérimente me permet vraiment d'évoluer, d'ascensionner à un point inimaginable. C'est vraiment en fait un catalyseur d'évolution pour moi parce que ça me permet de me retrouver seule face à moi-même et donc de travailler beaucoup plus en profondeur sur des choses que mon environnement, que les personnes avec qui j'ai contact au quotidien pouvaient un petit peu peut-être cacher certaines croyances, certaines choses que j'avais en moi que je pouvais comme cacher parce que voilà, j'étais stimulée par l'extérieur, se remanifeste quand je suis seule et je suis donc plus à même de travailler dessus. Donc je suis vraiment gratitude pour cette solitude. Par contre, je ne suis pas seule tout le temps. Là, ça fait à peu près un mois que je suis partie, que je suis donc au Portugal dans mon van. Donc déjà, j'ai karma, donc je ne suis jamais, jamais seule. Mais j'ai rencontré énormément de très belles personnes et je suis profondément reconnaissante pour ça. Je voyage avec pas mal de personnes. J'ai rencontré des Français, des Allemands, des Portugais. Voilà, des gens avec qui je reste plus ou moins longtemps. Ça dépend. En ce moment, je voyage beaucoup avec Denise, une amie allemande, et Raphaël, un ami portugais. Mais parfois, il y a des moments où j'ai simplement besoin de me retrouver seule et donc je vais partir, je vais prendre ma route de mon côté et ils sont très compréhensifs à ce niveau-là, donc c'est génial. Mais voilà, j'ai vraiment besoin en fait de ces moments de solitude pour justement me retrouver, pour travailler sur moi, pour ok, asseoir mes émotions, m'asseoir en conscience et regarder ce qu'il y a au fond de moi, que quand je suis en contact avec l'extérieur, je peux avoir tendance des fois à m'y fermer ou à un petit peu faire l'autruche, quoi. Donc, pour moi, la solitude n'est pas une tare. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de puissant. À partir du moment où j'ai vraiment appris à être seule avec moi-même, c'est là que j'ai vraiment appris à apprécier la vie. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit pour apprécier être avec les autres, vous avez besoin d'apprécier d'abord d'être avec vous-même. Et c'est mais tellement vrai et je le comprends de plus en plus. Donc la question qui était comment fais-tu pour gérer la solitude? Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Est-ce que ça ne te dérange pas? Au contraire, je suis profondément gratitude pour la solitude que je peux expérimenter en ce moment et j'en demande encore et encore des moments comme ça, des moments avec moi-même pour apprendre à me découvrir, à m'aimer et à simplement aller en profondeur en moi-même pour pouvoir continuer à évoluer en ce sens. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire. J'y répondrai peut-être dans une vidéo un jour ou l'autre. On ne sait jamais parce que là en ce moment c'est vraiment go with the flow. Donc chaque jour est différent et chaque jour je peux prendre des décisions différentes selon l'alignement et selon les désirs de mon âme à l'instant T. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une journée pleine de lumière.